Écoute bien et demande-toi si tu oses vraiment répondre. Et si, depuis des années, ce n'était pas toi qui décidais, mais un programme secret qui murmure à ton cerveau quoi désirer, quand céder, quand supplier. Accroche-toi, et si ta liberté n'avait jamais été libre, tu sens déjà la tension monter. Tu crois conduire, mais le volant te glisse entre les doigts. Tu jures choisir, mais chaque choix s'est déjà écrit en coulisses, juste avant l'impulsion, juste avant le message que tu envoies, juste avant le rendez-vous que tu acceptes. Qui tirait les ficelles? Pas de chaîne, pas de cadenas. Une laisse biologique, douce, invisible, qui se noue autour des décisions les plus fières et transforme la volonté en réflexe. Tu la vois maintenant. Il suffit d'un retard, d'un silence, d'un pas ce soir, et tout ton code de conduite se réécrit pour garder une chance. Tu reconnais le schéma. Combien de fois as-tu plié tes règles juste cette fois pour ne pas briser l'ambiance? Compte-les. Combien de fois as-tu toléré l'irrespect pour préserver la promesse d'un moment? Regarde-toi en face. Combien de fois es-tu resté dans une relation cassée parce que le corps comblait ce que l'âme ne recevait plus? Voilà la fracture. On te dira que c'est la galanterie, que c'est l'amour, que c'est normal. Mais normal pour qui? La vérité, c'est qu'un levier ancien actionne encore les plus forts d'entre nous, l'accès à l'intimité. Le plus vieux pouvoir du monde. Avant l'argent, avant la politique, avant les dogmes, on a bâti des cités, risqué des vies, écrit des poèmes pour une porte qui s'entr'ouvre ou se referme. Et le levier n'a jamais rouillé. Aujourd'hui, ce levier est affûté comme jamais. Ce n'est plus seulement l'accès, c'est le rythme, les règles, le prix émotionnel. Le tempo te gouverne. Attendre juste assez pour t'accrocher, donner juste assez pour t'addicter, retirer juste assez pour te faire négocier. Tu entends la musique. Ce n'est pas forcément malveillance. C'est un code ancien, une stratégie inscrite dans la fonctionne sans même être pensée. Et c'est pour ça que c'est dangereux. N'attaque personne. Comprends la mécanique. La nature offre des armes, la culture offre des scènes, nos faiblesses complètent la pièce. Tu peux la jouer différemment. Nous rationalisons notre obéissance avec des mots nobles. Amour, connexion, alchimie. Et si ce n'était que du conditionnement, tu es peut-être discipliné au travail, implacable en confrontation, respecté par tes pairs, et pourtant, un regard, une robe, une promesse peuvent reprogrammer une existence en une nuit. Reconnais l'interrupteur. Tu veux briser la laisse? Commence par admettre qu'elle est là. Le déni est une prison sans mur. Observe le bilan honnête de tes décisions. Combien furent des réactions à un accès accordé, différé, retiré? Écris-les noir sur blanc. Quand la forme de la laisse devient visible, le feu peut commencer. Et tu sais de quel feu je parle. Revenons au commencement, là où tout s'est forgé. Retour aux braises. Avant les gratte-ciel, avant les applis et les contrats, il y avait un feu de camp. La première scène. On chassait, on protégeait, on apportait la prise. Et en échange, on recevait attention, regard, promesse. L'échange fondamental. Ce n'était pas du romantisme, c'était de la monnaie. Le sang, la sueur, le risque contre l'accès, la fertilité, la continuité. Le troc originel. Rien n'a vraiment changé, tout a juste évolué. Même chorégraphie, autre salle. Hier, la survie exigeait ta force et ton abri. Aujourd'hui, en un geste, 10 options s'affichent sur un écran. L'abondance apparente crée la rareté utile. Plus les options s'alignent, plus le contrôle du tempo vaut de l'or. Le temps est la nouvelle serrure, car l'illusion d'abondance extérieure renforce la rareté intérieure. Ce qui se fait attendre se monétise en émotion, en effort, en concession. Tu l'as vécu. Voici le mécanisme moderne dépouillé de ses phares. Garde les yeux ouverts, la rareté stratégique, ne pas dire non, retarder le oui. Tu restes en orbite, tu investis, tu poursuis. Le suspense te dresse. L'accès conditionnel, récompense si tu t'alignes, retrait si tu tiens ta position. Tes limites fondent. La menace comparative, un simple clin d'œil au dehors et ton ego court acheter des garanties. Tu dépenses pour éteindre une peur. La promesse de retour, plus tard, bientôt, je t'aime mais... Et te voilà prisonnier d'un peut-être. L'espoir devient la cage. Ce système marche souvent sans intention de nuire. Il est instinct, héritage, réflexe. C'est précisément pourquoi il est efficace. Et tu ne le bats pas en jouant plus fort. Tu le bats en quittant l'échiquier. La vraie révolte, c'est la sortie du jeu. Le levier ne fonctionne que si tu as besoin de ce qu'il retient.
Cette phrase vaut une vie. Si tu respires l'approbation comme de l'oxygène, tu appartiens à quiconque contrôle l'arrivée d'air. Voilà la dépendance. Brise d'abord la croyance de rareté, l'idée que l'intimité est un miracle unique à mériter. C'est un mensonge coûteux. Bâtis une abondance réelle, mission, discipline, cercle, trajectoire. Quand tu sais dans tes os que tu peux refuser, la négociation change de camp. C'est là que la laisse glisse. Découple le désir de la dépendance. Le désir n'est pas un ennemi, il le devient quand il pilote la boussole. Reprends la main. Force ta discipline à travers des noms calmes et assumés. Cesse d'échanger tes standards contre une nuit. Cesse de confondre un corps avec une valeur. Tu sens l'armure se former. Arrête le masculin à la performance. Si ton estime monte et descend au rythme d'un accès, tu offres ta couronne contre un ticket. Reprends ta couronne. Inverse le cadre. Pas en méprisant qui que ce soit, mais en devenant rare toi-même, sélectif, lent à investir, rigoureux dans tes critères. La rareté attire sans mendier. Et quand la manipulation tente l'escalade, accusation, culpabilisation, comparaison, opte pour l'arme la plus sous-estimée, le silence. Le silence qui tranche. Alors réponds à cette question maintenant. D'où regardes-tu cette vidéo? Dis-le en commentaire. Quel pays, quelle ville, quelle histoire t'a formé? Ton contexte compte. Et si ce que tu entends résonne, abonne-toi discrètement maintenant. Active la cloche. On va plus loin, plus profond et surtout plus libre. La suite entre par la porte que tu viens d'ouvrir. Ferme les yeux un instant et imagine combien de royaumes se sont effondrés, non pas sous le poids des armes ou des dettes, mais dans le secret d'une chambre, dans la morsure d'un désir qu'on ne savait pas dompter. Voilà la scène. Des rois, des conquérants, des génies, tous renversés par la même arme silencieuse, l'accès à l'intimité. Et toi, crois-tu être différent? Depuis les premiers feux, les règles se répètent. L'homme chasse, construit, protège, offre son sang et sa sueur. En échange, la femme détient ce qui enflamme son cerveau reptilien. La promesse du corps, la continuité de sa lignée. C'est la première monnaie. Rien n'était écrit avec des mots, tout était gravé dans la chair. Tu donnes ta force, elle contrôle le rythme. Le troc originel. Et aujourd'hui, ce même jeu, amplifié par la modernité. En un seul clic, elle a plus d'options que n'en avaient nos ancêtres en toute une vie. Et c'est là que l'équilibre se brise. Car l'illusion d'abondance masculine ne fait que renforcer la rareté féminine. Plus d'hommes disponibles signifie que son pouvoir de choisir se multiplie. Toi, tu cours, elle règle le tempo. Tu crois que la fidélité, les efforts, l'affection te donneront un accès permanent. Mais la biologie n'a jamais promis d'équité, elle a promis de la sélection. Et dans la sélection, le levier reste de son côté. La reine antique ne dilapidait jamais son or en une seule offrande. Elle donnait juste assez pour maintenir la faim. La tactique n'a pas disparu, elle est devenue digitale. Alors regarde les mécaniques modernes de ce levier. Lis entre les lignes. D'abord, la rareté stratégique. Elle ne dit pas toujours non, elle dit pas encore. Chaque délai aiguise ton désir et tu poursuis. Tu as déjà vécu ce suspense. Ensuite, l'accès conditionnel. Tu plies, tu reçois, tu t'opposes, tu perds, le système du bon élève. Puis la menace comparative. Il suffit qu'elle laisse planer l'ombre d'un autre et ton ego te pousse à surenchérir. Tu investis au-delà de ta logique. Enfin, la promesse de retour, elle te dit bientôt, peut-être, je t'aime encore, et tu restes suspendu dans une cage d'attente. Le piège le plus cruel, ce n'est pas toujours une manipulation consciente, c'est un code ancien inscrit dans la survie. Et c'est précisément ce qui rend le piège si redoutable. Tu crois pouvoir le gagner en courant plus vite, en payant plus cher, en patientant plus longtemps. Mais ce jeu n'a pas de fin. Le seul moyen de le battre, c'est de refuser d'y jouer. Et c'est là que tout commence. Parce que le levier n'existe que si tu as besoin de ce qu'il retient. Grave-le dans ta mémoire. Si tu respires l'approbation comme de l'air, elle tient l'oxygène et tu suffoques à sa merci. La première rupture se fait dans ta tête. Briser la croyance que son intimité est une ressource unique, rare, presque sacrée. C'est une illusion vendue par des siècles de chansons et de mythes. La guérison s'appelle abondance, pas une abondance feinte, mais une abondance forgée dans ton but, ta mission, ton cercle. Là où ton souffle n'est plus emprunté. Alors viens avec moi.
Dans la suite, nous allons décortiquer comment tuer cette rareté dans ton esprit, comment séparer ton désir de ta dépendance et comment redevenir l'homme qui choisit au lieu de subir. Mais prends garde, ce chemin demande un prix. Veux-tu vraiment voir la suite? Alors reste attentif, car la prochaine vérité pourrait briser à jamais la laisse que tu ne voyais même pas autour de ton cou. Imagine le moment précis où la laisse se brise. Pas dans un cri, pas dans une révolte bruyante, mais dans un silence glacé, profond, où tu découvres soudain que tu n'as plus besoin. Le silence de la liberté. Tu n'attends plus son message, tu n'analyses plus ses humeurs, tu ne construis plus tes choix sur la peur de perdre son approbation. Et dans ce vide, tu respires enfin. C'est ici que l'homme renaît, car tu comprends que ton désir n'est pas une faiblesse tant qu'il ne devient pas ton gouvernail. Désirer sans dépendre. Tu peux admirer, apprécier, savourer et dire non sans trembler. Voilà la véritable puissance. Ton estime ne se négocie plus à coups de récompense ou de punition. Elle est ancrée dans ton code, dans ton œuvre, dans ton chemin. Une valeur que personne ne peut acheter. Et quand ce socle est solide, l'intimité cesse d'être une monnaie. Elle redevient ce qu'elle aurait toujours dû être, une célébration libre, jamais un contrat implicite. Le jeu vient de se renverser. Le cadre change. Tu n'es plus l'aspirant, tu deviens le sélectif. L'énergie attire au lieu de courir. Elle teste, elle se retire, elle tente d'imposer le levier, et toi, tu restes immobile, calme, inébranlable. L'indifférence réelle, pas jouée. Elle sent que son pouvoir glisse, et paradoxalement, c'est là qu'elle offre davantage. Non plus par calcul, mais par envie sincère. C'est la première fois qu'elle rencontre un homme libre. Et ce respect-là, brut, rare, dépasse toutes les illusions qu'on t'avait vendues. Tu viens de changer de dimension. Mais sache-le, ce chemin a un prix. Tu perdras celle qui ne cherchait qu'un homme à manipuler. Tu perdras les illusions confortables, les excuses faciles. Beaucoup ne supporteront pas ta liberté. Il faudra accepter de voir partir, parfois sans explication, celle qui n'avait jamais aimé que ton obéissance. La perte deviendra ton initiation. Et dans cette solitude apparente, tu découvriras qu'il ne s'agit pas de vide, mais d'espace. De l'espace pour bâtir, avancer, respirer. C'est ça, la vraie richesse. Alors quand tu rencontreras une femme dans ce nouvel état, ce ne sera plus un duel ni une transaction. Elle n'essaiera pas de te dresser, tu n'essaieras pas de la posséder. Deux libertés face à face. Elle ne jouera plus avec le levier, car elle verra qu'il n'a plus de prise sur toi. Et dans ce regard naîtra la seule forme d'amour qui mérite ton énergie, celui qui ne demande rien d'autre que ta présence. L'amour s'enchaîne. Et si elle ne vient pas, tu continues ton chemin, car ton royaume n'a pas besoin de murs ni de serrures. Ta paix est ta forteresse, ton code est ton trône. L'homme sans levier devient roi de lui-même. Alors retiens ceci, le monde regorge d'hommes qui courent encore, qui négocient, qui plient. Mais toi, si tu oses marcher hors du jeu, tu entres dans une rareté absolue. Le véritable privilège. L'homme qui n'a pas besoin ne peut être acheté. L'homme qui ne quémande pas devient magnétique. L'homme qui ne joue plus au vieux jeu est déjà en train d'en écrire un nouveau. Et les autres suivront. Si ces mots résonnent en toi, partage cette vérité à un frère encore prisonnier. Et si tu veux que je t'emmène plus loin, abonne-toi maintenant, car la suite de ce voyage ne fait que commencer.